Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 17 h, un truc comme ça. Je viens de finir seulement ma vidéo et de la mettre en ligne. Donc il est 18 h, puisque j'ai regardé l'heure avant de la publier. Bon, en ce moment, j'ai un coup de mou. On va dire que je suis dans un coup de mou. Je pense que c'est le temps, parce que dès qu'il fait soleil, je me sens mieux, je vais dehors, voilà, j'envisage le jardinage, et puis pof, 2 heures après, ben, le temps se court, c'est la purée de pois, c'est toujours la purée de pois ici, et franchement, c'est déprimant de voir le temps comme ça. Mais bon, je vais pas commencer à me plaindre, ça fait un moment que je me plains. Bon, je vous retrouve pour un retour de course Intermarché. Je vais arrêter de me plaindre, ouais. Mais bon, allez, j'arrête. Je vous retrouve pour un retour de course Intermarché. Il me manquait des petites choses. Alors, des œufs, j'en ai pris 12. Une gourmandise. Milka aux noisettes entières. On en a déjà mangé une il n'y a pas longtemps. Hein. Ah, une tablette, ça fait pas... Du chocolat blanc pour faire une pâtisserie. Du chocolat au lait. Je continue dans les gourmandises, c'est pas bien. Du Nutella. De la chantilly. La chantilly, c'est parce que tout simplement, j'ai sorti ça. Voilà. Le gaufrier, je crois que je m'en suis servi 3 fois. Je suis pas vraiment fan des gaufres. J'en mange une de temps en temps, mais c'est tout. Mais je vais faire quand même quelques gaufres, parce que histoire de l'après-midi, quand il fait un temps pourri comme ça, ben, à part boulardiser, je vois pas ce qu'on peut faire, hein, mater la télé, voilà. Hein. Donc une petite gaufre avec un peu de chantilly, et puis un petit brin de Nutella. Bon, les fraises, non. Bon, ça peut le faire. J'ai trouvé, alors, je suis un peu dégoûtée parce qu'il n'y avait pas plus grand que 230 grammes, mais bon, on va dire que 230 ça fait 500 grammes. J'ai trouvé ma graisse de porc, j'en ai pris 2, ça suffira pour faire ma rillette. Et j'ai pris 1 kg de sucre en grains, parce que j'ai fini mon pot ce matin. Donc ben, je me suis dit, il faut que je le remplisse. Donc voilà, ben, c'est tout. J'en ai eu pour 27,72 €. Et puis, bon, il y a beaucoup de gourmandises. Pas exagéré quand même. Je vais essayer de vous mettre les prix, puisque la dernière fois, j'avais perdu le ticket de Continent. Donc je vais le mettre tout de suite à côté de mon PC. Comme ça, je pourrai vous mettre les prix. Je vais mettre ça au réfrigérateur. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant avec les petites recettes derrière que j'ai filmées un jour sur l'autre. Bon bref, voilà, je vous laisse avec les recettes. A plus tard. Bon, je vais toujours plus vite que la musique. Donc avec mon retour de course, j'avais une crème Nivea. Je l'aime bien, 24 heures d'hydratation. J'aime beaucoup cette crème. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Et puis j'adore Nivea. J'aime beaucoup Nivea. En tout cas, j'utilise que ça. Ou l'huile de coco. Donc voilà, allez, je vous laisse. Et je vous retrouverai ce coup-ci plus tard. À tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour la recette du pot-au-feu. Donc comme légumes, j'ai mis un gros poireau, 500 grammes à peu près de carottes. J'ai mis des pommes de terre. J'avais pas de céleri, mais on peut rajouter du céleri. J'ai mis des oignons, de l'ail, le gros navet, et puis la viande que j'ai achetée chez le boucher. Donc là, j'ai mis mon morceau de bœuf, et à côté, j'ai rajouté des petits morceaux de porc. Alors c'est mieux de mettre un os à moelle ou rester sur du bœuf. Mais bon, j'ai mis un petit peu ce que j'ai acheté chez le boucher.
Donc je mets ma viande, je rajoute encore mes légumes. Je vais terminer par mettre sur le dessus les navets, les pommes de terre et les oignons coupés en quatre. On peut mettre, si on aime, des clous de girofle plantés dans les oignons. Moi j'en mets pas parce qu'on n'aime pas ça. Et puis voilà, j'ai mis des petites pommes de terre à chair ferme de manière à ce qu'elles s'écrasent pas en cuisson. Et tout ça, je mets ça dans de l'eau froide, dans une grande marmite. Au niveau de l'assaisonnement, je mets juste du thym, du laurier, du sel et du poivre. Je mets de l'ail comme ça en chemise. Donc voilà, tout simple. Je vais porter ma marmite à ébullition. Une fois que ça bout, je baisse le feu et je vais laisser cuire 2 heures et demie. Dès que ma viande commence à s'effilocher un petit peu, à, voilà, à bien se détacher, eh bien, tout simplement, je j'éteins mon feu et je conditionne tout de suite dans mes bocaux. Donc là, on voit que je rajoute les herbes de Provence, une cuillère à soupe de gros sel et du poivre. Donc je laisse cuire à feu doux et puis au bout de 2 heures et demie, je regarde si ma viande est cuite ou pas. Il faut qu'elle s'effiloche très facilement. Donc là on voit le bouillon, les légumes, tout est très très cuit. Franchement, c'est un bouillon de ouf. Donc voilà, je vous laisse avec nos petites assiettes. Finalement le soir, on a mangé le pot-au-feu avec de la moutarde. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Moi, je suis plus team légumes, tu vois. Et c'est de la moutarde, de la vraie moutarde? Oui, ah oui, c'est de la moutarde Amora de chez. Bon, je vous retrouve, on est dimanche matin. Toujours de la pluie, du brouillard. Bon, je sais pas quelle heure il est. Il est 9h, 9h15. Je vais vous montrer un petit peu. Je vous reprends, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc hier, j'ai fait mon pot-au-feu. Et finalement, hier soir, on a mangé un peu de pot-au-feu. J'adore manger les poireaux, les légumes du pot-au-feu. La viande, aujourd'hui, je vais faire un hachis parmentier. J'ai mis dans des pots comme ça. Alors, quand ma préparation est chaude, il faut que ça boue, hein. Je les mets comme ça dans des pots. Je stérilise pas, hein. Vous voyez, c'est bien fermé. Et ça, je vais faire un couscous avec. Donc j'ai mis principalement des carottes, un peu de légumes, navets, voilà, 1 ou 2 pommes de terre. Et puis à part, je vais cuire une courgette avec de la tomate. Et voilà, je vais faire une petite mixture. Et après, une fois que mes courgettes sont cuites, pour donner du goût, je mettrai là-dedans. J'accompagnerai ça avec un poulet grillé et de la graine de couscous et des merguez. Ensuite, là j'ai mis, comme vous le voyez, je ne sais pas si on va le voir, il y a plus de pommes de terre. Ça c'est tout simplement parce que je vais faire une soupe mixée. Donc je ne l'ai pas mixée, voilà. On voit que c'est bien fermé. Je peux prendre le pot comme ça, hein, ça risque rien. Donc hop, ça va rester au réfrigérateur et le soir, ben, peut-être ce soir, peut-être demain soir ou peut-être jeudi soir. Mais en tous les cas, je ne garde pas plus d'1 semaine au réfrigérateur puisque je le rappelle, j'ai pas stérilisé. C'est juste j'ai mis chaud. J'aime bien faire ça. J'ai testé ça l'année dernière quand on était ici. Sur la soupe en fait, uniquement la soupe, parce que je trouve que quand on met au congélateur, c'est moins goûtu. Peut-être que c'est que moi, non, je sais pas. Ça, c'est tout simplement du bouillon. Alors avec le bouillon, je peux faire soit 2 soupes, soit une soupe. Bon, je pense que je vais faire une soupe avec les pâtes-lettres ou des langues d'oiseau, je sais plus. Bon, vous m'avez compris, je ferai une petite soupe le soir avec des pâtes
Et puis on la finira le lendemain. Donc ensuite, là, dans le tupperware, alors comme ça, c'est pas appétissant, hein, mais bon, il faut que j'enlève la ficelle, ça sent bon. J'ai la viande que je vais hacher ce midi et je vais faire un hachis parmentier avec. Je mettrai 1 ou 2 tomates, je vous filmerai peut-être la recette. Ce qui est intéressant dans ce type de plat, moi à la base je suis pas très pot-au-feu. On va dire que si on fait le vrai pot-au-feu avec l'os à moelle, etc., j'en veux pas, je suis pas pot-au-feu. C'est pas le vrai pot-au-feu que je fais. C'est voilà, c'est chacun sa cuisine. Hein. Bon, moi je cherche pas à faire des recettes traditionnelles. Juste c'est la même base. J'appelle ça un pot-au-feu, mais il n'y a pas les morceaux de viande qu'on met dans le pot-au-feu. Je crois qu'il y a du paleron, mais de toute façon ici je trouverai pas la viande. Hein. Bon, voilà. Moi j'ai mis du porc. Normalement dans le pot-au-feu il n'y a pas de porc, mais bon. Ça après vous mettez ce que vous voulez au niveau de la viande et vous mettez ce que vous voulez au niveau des épices. En tout cas une chose est sûre, c'est que quand on fait une cuisson comme ça à l'eau, on se casse pas les méninges 10 ans. On fait comme vous l'avez vu, voilà, une grande marmite et puis basta. C'est plutôt pas mal parce qu'au final on a mangé une fois, donc hier on a mangé, on ne devait pas le manger le pot-au-feu hier soir, et finalement avec de la moutarde on a mangé, on avait envie. Voilà. Ce midi, hachis parmentier, j'aurai pas de quoi congeler une part. Ensuite là, dans mes bocaux, j'ai encore de quoi faire un couscous et j'ai encore 2 pots pour faire de la soupe, et certainement que même la soupe on en remangera. Bon, bref, vous l'avez compris, économique. Finalement, ce type de plat, on peut faire la même chose avec du poulet. Et à ce moment-là, un peu comme une poule au pot. Et à ce moment-là, on peut faire une petite sauce blanche pour accommoder le poulet plutôt que de manger avec de la moutarde. Pour la viande rouge et le porc, je trouve que la moutarde, ça va bien. Mais avec le poulet, c'est bien aussi. Bon, allez, j'arrête de parler. Je vais vous mettre derrière hachis parmentier fait avec les restes de viande de pot-au-feu. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, ben, je vous retrouve en cuisine. Allez, à plus tard. Je vous retrouve pour mon hachis parmentier. Alors j'ai pris le reste de viande que j'avais dans mon petit contenant au réfrigérateur. J'ai rajouté des gousses d'ail et puis je vais passer au hachoir de manière à ce qu'il y ait que des petits morceaux quoi. Donc je vais hacher ma viande et une fois qu'elle est bien hachée, je vais l'assaisonner. J'ai préparé une purée très épaisse, donc j'ai juste cuit les pommes de terre avec une cuillère de gros sel, et puis après j'ai passé à la moulinette avec un tout petit peu de lait, mais pas beaucoup. J'ai aussi préparé 2 tomates. En fait, avec ma bouilloire, j'ai ébouillanté mes tomates. Ensuite, je les ai sorties de l'eau bouillante et puis je vais comme ça enlever la peau plus facilement de manière à mélanger les 2 tomates dans la farce. J'aime beaucoup faire ça. Bon, en général, je mets un oignon haché aussi, mais bon, là, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais préparer juste mes 2 tomates et puis je les coupe en petits morceaux et je vais rajouter la viande hachée dans mon saladier. Dans ma farce, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre aussi de la sauce de soja. J'adore ça. Et puis je vais rectifier l'assaisonnement en rajoutant du sel et du poivre. Bon, il ne faut pas que la farce elle soit trop sèche, quoi. C'est pour ça que j'ai mis un peu d'huile d'olive. Donc dans mon plat qui va aller au four, j'ai mis un fond de purée. Je mets rien, je mets pas de graisse, je mets rien du tout, je mets juste mon fond de purée. Ensuite, je vais mettre ma viande hachée au milieu. Ensuite, je vais recouvrir de purée et je mettrai des petits morceaux de beurre clarifié. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de mozzarella sur le dessus. J'enfourne à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes à peu près. Quand je vois que ça commence à dorer, ben, je le retire
du four. On peut servir ça avec une petite crudité, une petite salade quoi. Bon, nous on l'a mangé comme ça, on n'a pas mangé de salade avec. Il me reste encore un petit peu de viande, je vais la mettre au congélateur dans un contenant. Et puis quand j'aurai envie soit de refaire un hachis parmentier ou alors peut-être de faire des nems avec le reste de ma viande. Donc voilà, je vous laisse avec le résultat de mon hachis parmentier. On s'est régalé. Bon, je profite d'une éclaircie pour aller faire un petit tour et vous montrer un petit peu comment on est dans le brouillard. C'est incroyable, un truc de dingue. Il fait pas froid, hein. Là j'ai la veste parce que bon, j'ai la capuche, s'il pleut je peux m'abriter. Mais franchement il fait pas froid, il fait doux. Par contre, je saurais même pas dire depuis quand il pleut. C'est le sol ne boit plus, ça commence à craindre, hein, franchement. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, on n'a pas de non plus d'ouragan et de trucs de fou. Hein. Bon, voilà, c'est juste beaucoup de pluie. Mais bon, faut bien que je me plaigne, sinon c'est pas drôle. Bon, on n'avance pas, quoi, on fait rien de nos journées, on reste enfermé. Le chien il pourrit la maison, donc ça sert même à rien de nettoyer parce que toutes les 2 minutes il faut y retourner. Puis voilà quoi. Je vous montre un petit peu. Là je suis au fond. Je vous montre le brouillard. C'est un truc de fou. Hein. C'est vachement brumeux. Ici, c'est souvent comme ça. Voilà. Et ce matin, c'était comme ça. Donc, il y avait la foire ce matin en ville. Mais bon, avec un temps pareil, moi, j'ai pas envie de sortir, quoi. Et là, il pleut pas. Parce que depuis ce matin, on a de la pluie. C'est joli, mais quand il fait ce temps-là, c'est triste. C'est un petit coin de paradis, mais pas toute l'année. Parce que quand il fait ce temps-là, en pleine campagne comme ça, être enfermé dans, peu importe, une maison, un château, on est enfermé, quoi. C'est... quand on ne peut pas sortir, c'est terrible. Hein. Moi, j'imagine les gens qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas sortir. Moi, je peux encore bouger, je peux encore marcher, mais tous ceux qui ne peuvent pas. Ben, franchement, ça doit pas être drôle. Hein. Comment pas déprimer? Ça y est, je vais me plomber la soirée toute seule. Bon, je vais essayer peut-être de faire un live ce lundi soir. Il y a plein d'escargots partout. Même eux, ils montent sur les murs, ils se sauvent. Tellement qu'il y a de l'eau partout. Bon, je vais vaquer à mes occupations. J'ai presque fini le montage, donc je vais mettre mes images juste derrière. Je vais essayer de charger ma vidéo ce soir pour vous la poster demain. Demain, on sera mardi parce que j'ai pas fini les recettes, c'est assez long. J'ai pas terminé. On a mangé aujourd'hui, on a fini le hachis parmentier à midi. Et en entrée, j'avais fait des samoussas. On a mangé 4 samoussas chacun. Et puis la fin du hachis parmentier, franchement, c'était bon. Et c'est bien de faire un style pot-au-feu. Et ce soir, ça sera le bouillon avec les lettres. Ou avec d'autres pâtes. Mais ça sera le bouillon. Franchement, c'est pas mal. Bon. Le temps, il est tellement comme ça depuis des jours et des jours que j'ai l'impression que je fais rien. À part cuisiner, faire quelques lessives, repasser. Bon, le truc de normal comme tout le monde. Mais sinon, je fais rien de plus, quoi.
Rien de particulier. Je vais aller débrancher la voiture puisque je ne suis pas sortie et hier j'ai branché la voiture. Et là, l'électrique. Il faut la brancher tous les jours. Hein. Enfin, tous les jours, quand on sort. Si je sors pas, je la branche pas. Mais là, elle est branchée. Donc, je vais la débrancher. Voilà. Voilà. Je referme. Et je vais aller étendre une lessive parce que hier j'ai fait une lessive. Je fais tout tomber. Bon voilà, j'ai rangé le fil. Je vais vous laisser. Je vais télécharger mon fichier, mes images. Et je vais essayer de terminer ma petite vidéo avec mes petites recettes. Donc voilà, je vous laisse. On va essayer de pas trop boulardiser et pas trop prendre des kilos là, parce que si ça continue à faire ce temps-là, normalement il paraît qu'à partir de mercredi ça sera mieux, j'espère. Mais bon. Allez. Ah, le chien va vouloir rester dehors. Bon, je vous laisse. Je suis à contre-jour. J'ai à faire, hein, que je fais pas. J'arrive. Hops. Je vais enlever mon manteau et puis je vais commencer à faire le montage de ma vidéo. Donc voilà, je suis là. Je suis installée là. Je sais pas si on voit. Je suis installée là. Et je suis en train de faire mon petit montage gentiment. Donc j'étais sortie juste pour clôturer cette vidéo et puis pour vous montrer le temps, quoi. Donc normalement demain c'est encore comme ça et puis mercredi ça devrait se dégager. Donc voilà, j'espère que dans les jours à venir on pourra sortir, on pourra bouger un petit peu. Parce que là franchement ça le fait pas, quoi. Bon allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis ben, je vous dis à très bientôt. Dans la joie et la bonne humeur. Allez, ciao ciao.